Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième vidéo du jour qui aura pour but la fin du corrigé de l'exercice 178. Alors on avait déjà fait j'avais déjà fait beaucoup de choses avant. J'espère que comment j'ai trouvé que la substance était de l'or, comment j'ai trouvé ça, j'espère que c'est clair. Alors on va reprendre, je vous avais posé une question supplémentaire, c'est de trouver la masse de l'or. On va reprendre cette formule-là parce qu'on sait que delta Q vaut 12 000 et que delta T vaut 930. Enfin, delta Q, dire qu'il vaut 12 000, c'est un peu faux. Il faudrait plutôt faire la phrase suivante. Lorsque delta Q vaut 12 000, alors delta T vaut 930. On a un lien entre delta Q et delta T. Ce lien, on le retrouve évidemment sur le graphique. Je vais continuer avec le vert, juste effacer, voilà ça. Donc je reprends ma formule et je remplace delta Q par 12 000 est égal à m fois, alors, la chaleur massique de l'or. Alors ici, on a vu que l'or avait, on avait un plateau à 1080 et à 1080 degrés, l'or, ça correspond à sa température de fusion. C'est-à-dire que c'est le changement d'état qui amène à la fusion, ou plutôt, on va faire comme ça, le changement d'état qui fait fondre, c'est-à-dire qui fait passer de solide à liquide, voilà, dans ce sens-là. Donc, ma droite, cette droite-là, et du coup, traduit, ou plutôt la chaleur massique à prendre de l'or dans cette partie-là, c'est la chaleur massique de l'or sous forme solide. Donc attention à bien regarder si on est dans un état solide, liquide, on fait ça, ou gazeux, on fait ça évidemment avec les plateaux qu'on voit visuellement sur le système d'axes. Donc l'or à l'état solide, il a comme chaleur massique 129 et fois delta T fois 930. Voilà, je pense que ça ne doit pas être très compliqué à résoudre. On divise 12 000 par le produit entre 129 et 930. Alors 12 000 divisé par 129, je le redivise encore une fois par 930 et je trouve 0,1 kg, c'est-à-dire, voilà, 100 grammes d'or. Alors, comme ça, on a fini de traiter la partie de l'or la partie A avec la question supplémentaire que je vous avais rajoutée. Et les deux questions suivantes, retrouver ces températures, ces températures, oui, particulières. Je vais essayer de faire comme ça. Alors, comme la dernière fois, c'est pas tchac. Et puis, on va faire pour l'autre. On a ici, voilà. Donc, on arrive ici à une température de, alors, là, c'est moins 194, moins 198. Donc, ce petit trait-là, c'est moins 196. On est un petit peu en dessus. Donc, moins 195, des poussières. Si vous cherchez cette chose-là, alors vous allez trouver un moins 195,8 qui correspond à la température d'ébullition de l'azote. Donc, c'est évidemment un très 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 bon candidat. Et on va le notifier comme ça. On va l'écrire T température d'ébullition, pas de fusion, hein, d'ébullition est égal à 150, moins 195,8 degrés pour l'azote. C'est-à-dire que c'est de l'azote. Ça veut dire quoi? Que à cette température-là, l'azote va bouillir. Donc ça, c'est le changement d'état. C'est important, hein, ça, changement de l'état suivant qui s'opère, c'est-à-dire qu'on va passer du liquide au gaz. Donc tout là, c'est de l'azote sous forme liquide. Évidemment, quand on dit que l'azote est un gaz, c'est qu'il est un gaz à la température ambiante à 20 degrés. On est à 20 degrés évidemment bien en dessus des moins 195,8 degrés. Donc l'azote est un gaz, et même un gaz à 0 degré, à moins 10, à moins 20, même en Sibérie, l'azote restera toujours un gaz. Voilà. Et le dernier, le C. Alors, on trouve ici, je ne sais pas, aux environs de 35 degrés, j'ai l'impression.
On a, si vous regardez encore dans vos tables, on a la température d'ébullition toujours de l'éther qui est à 34,6 degrés. C'est évidemment un très très bon candidat. Alors on va le notifier comme ça. Éther, la température d'ébullition, qu'est-ce que j'ai dit? 34,6 degrés. Donc comme c'est la température d'ébullition, cette partie, je vais peut-être faire comme ça. Cette partie-là, ça, c'est le changement d'état de l'état liquide à gazeux. Changement état. Donc, toute cette partie-là, grossièrement, c'est de l'éther liquide. Voilà. Est-ce que j'ai encore autre chose à vous dire là-dessus? La température de 35 degrés d'ébullition, ça veut dire que en hiver, votre éther sera liquide et en été, avec une bonne chaleur, votre éther deviendra gazeux, évidemment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet exercice. N'oubliez pas de poser des questions s'il y en a. Merci beaucoup, au revoir.